Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun. Le RDPC en ordre de bataille à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les cadres du parti au pouvoir appellent les habitants de cette localité à voter pour le candidat Paul Biya afin de préserver la paix et le développement économique dans cette région. Les précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial à Bafoussam, Chérif Ousmane Bardouka. La quasi-totalité des élites du RDPC dans la région de l'Ouest étaient présentes à ce méga-meeting de Bafoussam. Les fils et filles des 8 départements de la région ont convergé vers la place de la BEAC pour témoigner leur engagement total à voter Paul Biya. Pour le président de la commission de supervision de cette campagne du RDPC, Jean Kueté, la présidentielle 2018 revêt un triple enjeu pour la région de l'Ouest, la consolidation des acquis, le développement économique et la préservation de la paix. Nous sommes venus vous dire que le candidat de notre parti, notre champion, compte sur vous pour faire barrage au message creux porté par ceux et celles dont la méconnaissance de l'État et de ses réalités explique certaines prises de position hasardeuses et dangereuses pour l'avenir de notre vivre ensemble. À Bafan, dans le Haut-Cam, les consignes d'une campagne de proximité sont appliquées. Ici, les militants du RDPC ont réitéré leur engagement à voter pour le candidat Paul Biya. À travers une marche de soutien dans les artères de la ville, ils ont exprimé leur détermination à renouveler leur indéfectible attachement au candidat du RDPC. Nous sommes déjà dans la fête parce que nous sommes sûrs que notre candidat va remporter au 7 octobre dans le département du Haut-Cam. Un Cameroun, un et indivisible derrière Paul Biya. Nous ne voulons pas de division au Cameroun. Nous voulons l'unité au Cameroun. Les militants du RDPC dans la région de l'Ouest envisagent intensifier les opérations sur le terrain. Les réunions stratégiques se poursuivront, tout comme le déploiement sur le terrain et la campagne de porte-à-porte pour une victoire au soir du 7 octobre. Serge Espoir Matomba est allé à la conquête de l'électorat du Nord. S'il est élu président de la République au soir du 7 octobre prochain, il entend créer 5 millions d'emplois et réformer le système social. Nelly Claude Ebessa. Serge Espoir Matomba à la conquête des populations du Nord. Le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale, PURS, a rencontré les électeurs du Nord. Partisan d'un dialogue inclusif, dans le cadre de la crise anglophone, le candidat de 39 ans a promis aux populations sinistrées de Garoua de réinstaurer la sérénité dans cette région. La réalité socio-politique et socio-économique du Cameroun n'a plus besoin des arguments pour convaincre les populations, n'est-ce pas, d'une localité précise, en l'occurrence, plus précisément celle de Garoua. Vous savez, lorsque les populations de Garoua n'ont pas d'infrastructures routières, c'est une réalité aussi pour d'autres régions. Lorsqu'elles n'ont pas accès à l'eau potable, c'est une réalité pour d'autres régions. Durant sa tournée dans le Septentrion, le candidat du PURS a félicité le peuple pour son engagement en faveur de la rénovation sociale du Cameroun et a exprimé sa détermination à participer à la construction d'un pays meilleur. S'il est élu président, Serge Espoir Matomba prévoit de créer 5 millions d'emplois en 5 ans. Il envisage également des certifications et des formations qui permettront aux sans-emploi d'avoir des qualifications dans les domaines tels que l'agriculture, le tourisme et la culture, afin de promouvoir la diversité du pays. Nous disons, notre mode de gouvernance et notre gouvernance sera basée sur la participation de chaque Camerounais. Et il est important pour nous de connaître, outre la réalité, n'est-ce pas, du Camerounais, mais de discuter avec ceux-ci, que ceux-ci participent déjà au développement. Et le faire, c'est de dire que nous sommes auprès, n'est-ce pas, des Camerounais tous les jours. Serge Espoir Matomba, engagé à la course aux électeurs depuis le 24 septembre 2018, entend bien convaincre l'électorat du Septentrion pour le porter à la victoire finale. Campagne de proximité pour le parti Univers. Les représentants du candidat Cabral Libi font du porte-à-porte dans la ville de Maroua afin de convaincre les habitants de cette région à voter pour leur candidat. Adidjatou Badawe nous fait le point. L'équipe de campagne de l'Union pour l'intégration vers la solidarité a battu campagne dans la région de l'extrême nord du Cameroun.
Elle a présenté le projet de société du candidat Cabral Libby qui s'étend sur 11 axes majeurs. En outre, le parti Univers promet de mettre en avant toutes les stratégies de développement pouvant concourir au bien-être de la jeunesse camerounaise. Cabral Libby a beaucoup de projets concernant la jeunesse du Cameroun, concernant même le pays entier. Là maintenant nous sommes dans la région la plus défavorisée du Cameroun. Ceci veut dire avec le président Cabral Libby, tout le pays, toute la jeunesse le soutient et toute la jeunesse est derrière lui parce qu'il a des projets qui cadrent avec les problèmes sociaux et avec le problème de la région de l'extrême nord en particulier. Les points majeurs du projet de société de Cabral Libby sont entre autres l'élargissement de l'assiette fiscale du pays pour atteindre un taux de réalisation de 135% et le rallongement de la masse salariale à 100 milliards pour la prise en charge des nouvelles recrues, la construction de 50 000 logements sociaux par an sur une période de 5 ans, la création de près de 3 millions d'emplois par an et la promulgation d'une loi instituant l'assurance maladie obligatoire pour tous les citoyens. Nous voulons mettre en place un système qui permet à chaque Camerounais de se déployer. C'est ce qu'on appelle libérer les énergies. Il s'agit aussi de mettre en place non pas un État qui opprime, mais plutôt un État qui protège. À quelques jours du scrutin présidentiel, le candidat du parti Univers, Cabral Libby, affirme avoir proposé que les 8 candidats de l'opposition fassent une coalition afin de présenter un candidat unique de l'opposition. Mais jusqu'ici, son initiative demeure sans suite. Place à présent à la série Portrait du candidat. Nathalie Mo nous dresse le portrait du candidat du SDF. Joshua aussi, il se présente pour la première fois à un scrutin présidentiel au Cameroun. Joshua aussi, 49 ans, représente le Social Democratic Front à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le vice-président du principal parti d'opposition fait ses premiers pas en politique en mars 1991. Il est depuis 2013 le premier député anglophone élu dans une circonscription à majorité francophone. En développant un programme social en 24 mesures, Joshua aussi se présente surtout comme le candidat du changement. Le Cameroun souffre de 36 années d'immobilisme, souffre du fait que pendant 36 ans, le président de la République n'est pas au contact des populations et même quand il lui arrive de sortir, il y a un cordon de sécurité entre lui et la population. Je serai le président qui sortira, qui sera avec la population, qui ira voir les problèmes là où ils sont et pas, je ne resterai pas dans mon bureau climatisé à Yaoundé, à attendre que les gens m'apportent des rapports. Je serai sur le terrain et c'est que comme ça qu'on peut développer un pays. Outre sa casquette politique, Joshua aussi est également un entrepreneur. Entré dans le monde de l'emploi à l'âge de 20 ans, il est aujourd'hui à la tête des entreprises African Travel Management et Camport PLC, spécialisée dans le transport aérien. Fort de son potentiel entrepreneurial, il se positionne comme un homme politique de terrain. Donc il faut un certain courage pour y arriver, il faut de l'audace aussi pour transposer mon programme politique en réalité. Et je crois qu'aujourd'hui les Camerounais se rendent bien compte que je suis le candidat qui a ce courage, qui porte cette audacité nécessaire pour transformer ce pays. Parce que, comme je l'ai dit aux populations d'Obala, le Cameroun est un pays immensément riche mais mal géré. À l'électorat camerounais, Joshua aussi promet de réinventer la patrie, stimuler la croissance et rendre le pays plus compétitif à l'international. C'est la fin de ce journal de campagne depuis le carrefour Abia, ici à Yaoundé, au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.